Rebelote, bon, voilà. Alors, rebonjour, Monsieur Hensman. Nous allons continuer notre interview concernant aujourd'hui. Alors, quel était le sujet d'aujourd'hui? Donc, on avait décidé de parler du pied, voilà, indépendamment des sujets de prothèse que nous avions vus avant. Oui. Car ça semblait être un sujet intéressant et de prévenir, en tout cas de prévenir un petit peu les gens des risques engendrés des fois par une toute petite blessure sous le pied, une ampoule, une petite blessure qui est due en marchant par terre pieds nus, et qui pouvait donc se terminer en amputation transtibiale, donc au niveau du tibia péroné. Parce que donc, nous rencontrons donc des patients qui sont diabétiques. Donc, un patient diabétique, et quelquefois perd un petit peu la sensibilité au niveau de son pied, donc ne sent pas tout de suite quand il est blessé. Ensuite, ils peuvent avoir une mauvaise vascularisation du pied. Donc, sang qui circulerait mal. Ben voilà, parce qu'il y a des vaisseaux qui sont un petit peu bouchés, donc l'artérite ou des choses comme ça. Donc il y a moins de flux sanguin, donc la plaie se guérit moins vite, donc il y a plus de risque d'infection. Et si on a une petite infection, ben, il faut la plaie donc, se grossit, et un jour on arrive à l'amputation, qui peut aller du simple orteil, et au fur et à mesure on monte dans les amputations. Donc, c'est pas interrompre. Donc ces amputations peuvent s'effectuer à différents niveaux. Est-ce que le schéma est bien visible? Oui. À différents niveaux du pied. Aussi bien vous avez dit orteil qu'à différents niveaux. Jusqu'à ce niveau-là. En fait, lorsqu'un chirurgien lorsque le chirurgien va opérer, donc il va devoir amputer là où il y a une bonne vascularisation pour que la cicatrisation se fasse. Donc si l'orteil, il n'y a que l'orteil qui a une blessure et qu'il va amputer que l'orteil pour garder le maximum. Et donc voilà, le patient et c'est à ces stades d'amputation où le suivi du patient devient très important pour pas qu'une autre blessure se fasse au niveau des cicatrices. Voilà. Parce qu'un pied qui va être amputé donc, ne sera plus adapté pour des chaussures standards. Parce que soit le pied va flotter dedans, donc on va devoir trouver une solution de semelle, soit des semelles orthopédiques avec un faux bout, avec des matériaux un petit peu de confort, pour que lors du passage du pas, il n'y ait pas de frottement qui irrite toujours ce territoire un petit peu lésé par la cicatrice. Donc en première attention, dès qu'on vient d'avoir, au chaussure du cocanal, dès qu'on vient d'avoir une amputation, admettons au niveau des orteils ou un petit peu au niveau des métas, on a un pied qui est un petit peu ici. Voilà. On a un pied qui va être forcément gonflé après l'intervention, donc une chaussure standard n'ira pas. Donc on passe par des petites choses comme ça, chaussage provisoire, qui sont un peu plus larges, qui vont permettre de mettre un pansement. Alors bon, ça c'est les chaussons. Il existe des chaussures en cuir qui sont larges au niveau des métas. Un pied très enflé, donc. Voilà, ça nous permettra de mettre une semelle de confort. Et ça gérera aussi le pansement et le patient pourra remarcher. Parce que c'est important que le patient marche, pareil pour que le sang circule et que la sécrétion. Voilà, exactement. Et qu'il ne se garantisse pas. Donc voilà, ensuite, dès que le pied aura repris une forme normale ou sa forme définitive, si les volumes ne sont pas trop gros, il restera dans une chaussure de commerce. Alors, on va lui conseiller des chaussures, pas des chaussures à talons, pas des chaussures qui terminent en point. Parlez pour quelle amputation? D'un orteil, là? D'un orteil, oui, d'un orteil. On n'en met pas ici, parce qu'une chaussure de commerce, et le bout là, qu'est-ce qu'on en fera? Il sera vide. Il sera vide, donc dans ce cas-là, soit donc on va lui conseiller certaines chaussures qui sont bien enveloppantes, voire montantes, si évidemment le reste de son pied a un volume normal pour une chaussure normale. Parce qu'il peut avoir des pieds qui sont un petit peu déformés. Et on va lui réaliser en fait une semelle où on va adjoindre un faux bout qui va remplir la chaussure et qui évitera au pied de venir glisser sur l'avant de la chaussure. C'est ça la semelle, non? Ça c'est une semelle pour un pied complet. Donc on a des petits bouts, c'est un pied complet. Pour un qui n'a pas été amputé. Voilà, qui n'a pas été amputé, voilà. C'est juste une semelle. Des semelles pour pieds amputés, vous n'avez pas ici? Non, parce qu'elles doivent être sur le patient. Ah oui, elles sont sur mesure donc. Elles sont sur mesure, puis on garde vraiment ça en vitrine, c'est du. Oui, c'est pas. Non, c'est tout. Oui. Pas pour l'instant. Donc on imagine qu'on met juste un faux bout qui remplit la chaussure et deux qui évite au pied de trop glisser vers l'avant. On choisira aussi des chaussures qui auront un bon maintien au niveau du coup de pied, voire montantes. Comme ça, le pied sera aussi tenu au niveau de la cheville. Tout ça pour éviter. Vous parlez là essentiellement du pied, ce qu'on appelle diabétique. Généralement, on a des pieds diabétiques, on a des gens pour des soucis aussi d'artérite, qui ont la circulation qui peut être mauvaise, mais c'est-à-dire dans des cas de maladie. Voilà. Il peut y avoir aussi des accidents. Il y a quelques accidents. Le traumatique est très très rare, mais
ça peut Bon, on peut exister. se faire quand même rouler sur le pied. Oui, Ça mais arrive. exactement. Oui, bon. Vous Oui, n'avez pas oui. de cas d'accident de... On a eu des cas d'accident avec un Devant. coup de fusil dans le pied ou le Oui, pied par est exemple. parti. Des gens qui, oui, pour des accidents d'usine, des charges lourdes qui sont tombées derrière la coque protectrice. Et à ce moment-là, le problème est exactement le même. Bah là, on a un peu moins de soucis de cicatrisation, parce que le patient, généralement, Oui. est un peu moins diabétique et Peut-être pas du n'a tout. pas non plus la chance d'être artère-électrique. Oui. Des choses Oui. comme ça. Maintenant, on va devoir bien protéger cette cicatrice et bloquer ce pied soit dans une chaussure du commerce avec ce faux bout. Après, si le pied a été déformé ou un peu plus gros, comme une personne diabétique, peu importe, là, il y aura peut-être des chaussures qui seront faites donc sur mesure, mais là, ça dépend d'un podo-orthésiste. C'est plus notre domaine d'activité, la chaussure faite sur mesure Ah oui, n'est pas notre d'accord. domaine d'activité. On va avoir... Ici, non vous... Non, c'est un podo-orthésiste, c'est pas notre domaine. Podo-orthésiste. Ah, d'accord. Il fait des chaussures sur mesure. Nous, Ah oui. on va pouvoir fournir des chaussures, comme c'est des chaussures, c'est du petit appareillage, qui vont être, comme on a vu tout à l'heure, qui vont pouvoir s'élargir un petit peu et s'adapter au pansement ou au volume. Mais est-ce que, dans certains cas, vous fabriquez carrément ceci? Alors, Ceci. voilà. Donc là, on a vu certaines amputations qui peuvent aller de l'orteil au métal. Ou métal. Voilà. Orteil, Si ou on métal. arrive plus loin, donc bon, des amputations Talon. voilà, Oui. qui restent le calcanéum ou des os, Oui. ou même moins, dans ce cas-là, on n'a plus du tout l'avant du pied. Donc il y a Oui. plusieurs choix possibles. Voilà. Donc la personne va en fait se trouver, d'ailleurs ça ressemble un peu à cette orthèse-là, Oui. aura juste, bon, si on appuie sur le talon, il n'y a pas de souci, mais il n'a plus du tout d'avant-pied. Oui, plus du Voilà. tout. Donc voilà. Donc dans une chaussure du commerce, ça devient un petit peu compliqué parce que même avec un faux bout, ça va un petit peu glisser. Puis il y a déjà une certaine largeur, là, je vois. Oui, oui, ça peut être plus large ou peu importe, mais la chaussure pourrait s'adapter, hein, si c'est du 44 ou du 43. Donc après, tout ça va dépendre de ce qu'on décide. Soit le patient aura pour ce genre d'amputation, donc on voit bien que c'est une amputation là au niveau du calcanéum est encore là. Voilà. D'accord, donc il peut toujours Il a son talon, l'os sur du son- talon. voilà, sur son Il talon. a plus ou moins ces petits os de la Après, cheville, oui. là qu'on appelle les tarsiens, en fait. Je crois qu'il y en a 7, mais je ne suis plus très sûre. Je vous laisse. Non, je ne suis plus très sûre. Alors là, ici, c'est la 7, je crois. Bon, alors plus ou moins, ces petits os ont été abîmés, plus ou moins ou conservés. Toute cette partie manquante. Voilà, Et donc alors, on ça... n'a plus de stabilité, on va dire, vers l'avant. Oh ben oui. Donc deux solutions, enfin plusieurs solutions. Une solution sera une chausse orthopédique, donc du podo-orthésiste. Ah, qui sera du dessus. domaine du Voilà, podo donc là, ça va être une chaussure. orthopédiste. Voilà. Voilà. Donc là, on aura une chaussure qui sera un petit peu montante. Comme on en voit parfois. On en voit. Anciennement, il avait les pieds beaux comme ça. Ah, le pied beau, c'est un... Anciennement, encore Il y a aujourd'hui, toujours des mais... pieds beaux. Après, c'est une déformation particulière, le pied beau. Oui, on en parlera peut-être après. Un Oui, petit bon, peu. après, peu importe. On a De naissance, il y a c'est des le même déformations de naissance. pied. Oui, puis oui. Et alors, cela, Donc, il y a un appui, ce patient-là, en tout cas, encore un appui sur son talon. Le calcanéum n'a encore pas trop bougé parce que, suite à des Oui. amputations, les os peuvent bouger en fonction de... oui. Et dans ce cas-là, ils n'ont plus les appuis initiales. Et là, il faut... Est-ce qu'il tient encore? Il va tenir, mais par contre, ses fixations ligamentaires ou autres vont faire que des fois, il va pivoter. Il va souvent pivoter parce qu'il n'a plus de maintien. Ah, le pauvre. Alors là, comment qu'il va tenir? Ah ben, le problème, c'est que l'appui au sol sera sera plus comme à l'origine. Donc là, le calcanéum est fait pour appuyer au sol. Il a une forme pour appuyer. Lorsqu'il va un petit peu tourner sur lui-même ou il peut changer de direction, il faudra qu'on améliore le confort dans la prothèse ou dans la chaussure. Non seulement, mais est-ce que le poids, est-ce qu'il résistera à la douleur? Parce que Le patient, quand le il y a patient, une déformation du ligament, il y a une grande douleur quand même. ah, mais ça se fait progressivement, c'est autre chose. Après, il y a des pieds qui sont douloureux, il y a les os qui peuvent se déformer selon certaines maladies. Oui. Donc ça, la douleur, après, ça, c'est... C'est encore autre chose. on essaie de limiter. Si on a vraiment, alors on va faire une petite parenthèse, si on avait un pied qui était vraiment douloureux à la charge, Oui, dans ce cas-là, nous, orthoprothésistes, on va réaliser une orthèse comme ça avec un capot derrière, voire un appui sous-rotulien. Donc on va mettre un petit peu en suspension la partie du pied douloureuse. Imaginez que cette orthèse puisse monter jusque sous votre rotule. D'accord? Attendez voir si j'ai bien compris. Le devant du genou, la rotule est là. Et Non, là, elle est là. elle est là. La jambe fléchie du côté là. Ah, Là, c'est le devant. oui, d'accord. Le pied, normalement, il est comme ça. Voilà, maintenant compris. Voilà. Il est comme ça. Il y a plusieurs... Là, parce qu'en fait, on a
sur une orthèse de jambe comme celle-ci, on a plus d'efforts. C'est bien de montrer comme ça. Oui. On a beaucoup d'efforts, c'est sur l'avant du tibia, c'est pas sur le mollet. Donc après, pour serrer cette orthèse dans la jambe, soit on met des velcro comme ça sur le mollet, on peut mettre une soupate en cuir, en plastique, peu importe. Ou alors, si on veut vraiment un très bon maintien, on a une autre coque comme ça en carbone qui vient derrière, et là on a une bonne stabilisation. Voilà. Et là on peut même faire une décharge sur les plateaux tibiaux c'est-à-dire à la hauteur de la jonction du tibia avec le fémur. Voilà, c'est une partie saine de la jambe. On va essayer de décharger le maximum du poids du patient avec un serrage et des appuis appropriés afin que sa partie qui serait douloureuse, donc à l'appui au sol, soit soulagée. Voilà, ça c'est une possibilité. Donc là on arrive à des amputations qui sont peut-être douloureuses. Donc on a ces solutions-là. Alors les capots, voilà, les différentes sortes. Et si le pied a été par accident, mettons par accident ou autre, coupé comme ça. Alors on revient aux prothèses. Alors c'est avec des prothèses, on revient à une prothèse comme on a vu la. On retombe dans la prothèse tibia. On va pouvoir mettre un manchon, pas de manchon, mais là par contre on va devoir mettre des pieds prothétiques qui seront courts, qui seront de construction courte. Oui, parce que tu veux faire un zoom là? Oh, c'est pas le plus court qui existe, mais en tout cas oui c'est un assez court. Pourquoi il y a ça? Ça en fait, donc là vous avez affaire à un pied carbone. Donc il y a, comme on l'a vu la dernière fois, il y a une structure carbone dans le pied et une cosmétique molle autour. Si on mettait la cosmétique directement sur ce pied carbone, on aurait une usure prématurée, donc il y a une chaussette avec du Kevlar. C'est juste pour protéger. Ça protège la cosmétique de l'intérieur. L'esthétique ou la cosmétique, voilà, c'est tout. Ah oui, d'accord, non. Mais la chair, en aucun cas, ne touche ici, la chair. Non, ça c'est vraiment une amputation qui est déjà un petit peu haute. On est amputé au niveau. C'est amputé au niveau du. On est sur le tibia. Mi-hauteur du tibia. Oh non, presque. Voilà. Oui, ça dépend. Là, on met ce qu'on veut, on met un tube après. Mais enfin, donc une amputation qui se trouve au niveau de la mortaise, enfin peu importe, on mettra un pied prothétique. Et même là maintenant, imaginons. Là, le pied prothétique, ça veut dire ça. C'est-à-dire ça. Ça, c'est le pied prothétique, c'est ça, un pied prothétique. De construction courte. Voilà, le pied prothétique remplacera ce pied abîmé. Voilà. Mais on se rapproche des amputations tibiales que nous avons vues sur les autres vidéos. Mais maintenant, pour le monsieur, je revenais, je vous coupe, hein, excusez-moi, c'est important. Oui. Une amputation, donc il reste le calcanéum. Là, voilà, il reste le calcanéum. Voilà. Et très peu de métal ou pas du tout de métal au milieu. Donc il ne reste plus rien. Voilà, à ce niveau-là, il reste ça. Admettons que nous soyons amputés. Voilà, comme ça. Donc c'est le cas de ce monsieur. Oui. En fait, cette orthèse, cette orthoprothèse, à l'origine, avait une lame de carbone. Donc c'est-à-dire, il existe des lames, on a juste la lame à ce niveau-là, qui va être solidarisée dans la résine. Oui. En fait, pour essayer de la faire la plus courte possible, parce que l'autre jambe va se retrouver trop petite sinon. Donc là, va être positionnée une lame en carbone, qui permettra de faire de la restitution et avoir retrouvé. On aura ça. On aura juste la lame du dessous, d'accord? On aura. Imaginez. On a la lame du dessous. On n'a que la lame qui va être une partie droite, juste cette lame-là. Pourquoi qu'on n'a que la lame? Parce que imaginez que alors, imaginons, on a le talon qui touche par terre. Oui. Comme l'autre talon de l'autre jambe. Oui. Si je le fais monter là-dessus. Ah ben oui. Il faudra couper un bout de l'autre jambe. D'accord. Voilà. Non mais voilà. Donc le souci c'est la hauteur. Un des problèmes de cette amputation basse de jambe, c'est à un moment donné, on aura une vraie amputation, ça veut dire que le patient ne pourra pas appuyer par terre parce que ça fait mal, mais on ne pourra pas lui mettre n'importe quel pied prothétique comme un patient qui a amputé plus haut. C'est pour ça donc il y a une zone qui est un peu limite. Je posais la question si c'était pas mieux d'être amputé plus haut. Alors là, le problème posé, c'est pas évident. Alors, il y a des gens qui, alors ça c'est les chirurgiens, les médecins, qui discutent entre eux, mais qui proposent aussi aux patients parce que je ne sais pas après si les médecins prennent la décision de dire je coupe plus. C'est bien, c'est sûr pour nous, mécaniquement c'est bien, mais c'est après le patient. Du patient quand même qui, alors, son ressenti aussi qui compte, mais son confort quand même à la longue. Oui, mais il faut avoir trop mal, il vaut mieux avoir moins mal et se débrouiller mieux d'ailleurs peut-être. C'est avoir un pied complet comme ça. Je manque totalement d'expérience, mais bon, je suppose, peut-être à tort, vous allez me dire, que c'est plus confortable pour le patient que s'il est amputé ici. Non? J'ai tort. Vous avez un peu tort et un peu raison. Si on a cette amputation avec le reste du calcanéum, avec un appui au sol, ça veut dire que la nuit, quand il se lève, il peut marcher sur sa jambe parce qu'il y a encore le talon. Alors que s'il est amputé plus haut, il ne marche pas sur sa jambe.
bah Donc oui. peut-être qu'il aimerait bien pouvoir sortir de son lit pour aller aux toilettes sans prothèse, ça c'est bien. Maintenant c'est vrai que s'il est C'est un amputé, avantage, oui. l'autre avantage, s'il est vraiment amputé à ce niveau-là, et ben là il n'y a plus d'appui Faites distal. bien, marquez bien le trait. Il n'y a plus d'appui distal. Marquez-le fort. Il n'y a plus d'appui distal possible, même comme ça, Oui. tac. Il n'y a plus d'appui distal possible, donc là c'est vrai que la hauteur est gênante. Maintenant, plus la jambe est longue, mieux on a un meilleur bras de levier, mais on est limité au niveau technique des pieds. C'est un choix. Si on a le temps de l'expliquer au patient avant l'amputation, ce qui n'est pas le cas quand c'est du traumatique, Ah oui, oui. voilà. Si on a le temps de l'expliquer, Réfléchir, oui. bon, quand c'est un diabétique, on a peut-être un petit peu Mais de encore temps de- faut-il qu'ils comprennent, qu'ils réalisent vraiment il les faut- applications. Voilà, exactement. C'est tout le souci, et ça, c'est un domaine. Voilà. Nous, on donne des conseils quand on est avec l'équipe. Maintenant, c'est une décision. Il y a le côté vital qui est important. Dans un vasculaire ou un petit diabétique qui est opéré, le chirurgien pense opérer à une certaine hauteur, mais il se rend compte qu'il n'y a pas assez de vascularisation, donc il remonte plus haut. Alors, s'il lui a dit la veille que je vais vous amputer Un petit bout, puis tout à coup c'est un grand bout. Voilà, alors est-ce Oui. qu'il prévient avant? Je ne sais pas. Ça, après, il faudrait questionner plus les chirurgiens. Mais c'est vrai qu'il faut que le territoire soit. Que la cicatrisation. C'est-à-dire que les vaisseaux sanguins soient encore en assez bon état pour permettre que le pied soit nourri et oxygéné Au après. niveau de la cicatrisation. Et voilà. si c'est un diabétique, souvent ce n'est plus en bon état. Le système vasculaire a souffert du Des diabète. fois, mais pas forcément. Oui, Pas ça peut- forcément, mais plus oui, ou moins, c'est- il risque toujours. Parce que Ah bah après. en cas d'un pied diabétique, c'est ça, non? Et à ce moment-là, le problème se pose, quoi, de Donc voilà. savoir où couper. Les niveaux d'amputation, alors on peut appareiller, donc il y a plein de solutions. Donc Oui. souvenez-vous bien, il y a soit une chaussure orthopédique qu'on n'a pas là, donc c'est une chaussure qui est faite sur mesure, donc des deux côtés. Qui remplace complètement le pied, non? Non, qui va donner un confort à la partie amputée, donc Oui. ça veut dire qu'il faut un appui quand même, donc ça veut dire qu'il y a le calcanéum ou une partie ou plus du pied, Qui mais, reste. voilà. Mais on a un petit peu moins de résistance sur l'avant, d'accord? Pour Ça. ce patient, d'ailleurs c'est un bon cas, il a marché avec des chaussures orthopédiques, et donc il n'avait pas trop de maintien sur l'avant, d'accord? Oui. C'est tout. Oui. Bon, il pouvait appuyer sur son calcanéum. On a réalisé une prothèse avec une lame carbone pour redonner un petit peu cette propulsion. Il a marché un petit peu avec, mais il trouvait que c'était un petit peu trop. Par contre, Un il petit est peu trop quoi? un peu trop raide en fait. C'était un petit peu trop raide. Il voulait de la Ah, souplesse. c'est-à-dire qu'il Le avait passage ça, du il bas. avait ça. Il avait une lame, voilà, il avait une lame, juste la partie basse. On est d'accord. Et l'articulation En fait, du vous pied voyez par là. rapport à la jambe, c'était raide. Vous ne pouvez pas plier. Ben, en fait, ça se pliait avec la souplesse de la lame carbone comme ça. Mais c'était quand même dur. Oui, mais Voilà. c'était quand même pas le Et pied donc, de voilà. Donc là, on est en train d'essayer de lui mettre l'orthèse. Il aimait bien le maintien par contre, parce que ça faisait moins de frottement, moins d'usure, moins d'échauffement dans la partie qui lui reste. Donc là, la lame a été coupée et on a fait un petit déroulement pour qu'il puisse marcher avec une chaussure, bien sûr. La chaussure fait un petit maintien quand même. Hein. Lorsqu'il est dans une chaussure en cuir, donc ça c'est des chaussures toutes molles, hein, on a quand même un petit maintien qui fait une petite stabilité là en avant. Donc il va l'essayer Elle comme ne ça. tombe pas, la chaussure ne tombe pas. Bah, on réalise un faux bout. Là, on mettra un faux bout dans la chaussure. La chaussure sera gonflée, là, en tout cas dans cette C'est configuration-là. l'ortho. Non, ça, c'est nous qui le faisons. Non, c'est Non. vous qui faites ça. Oui, parce que c'est les chaussures du commerce qui met là. C'est pas les chaussures sur Oui. mesure, ça va. Oui, Donc, oui. Mais je vous pose quand même Oui. une question qui m'interpelle là. Lorsqu'on a une prothèse plus ou moins tibiale ou fémorale, dans tous les cas, au niveau cheville, ici, on n'a pas d'articulation. On ne l'a pas, normalement. dans une articulation prothétique, c'est ça? Oui, Articulation. donc pour une prothèse tibiale ou fémorale, on n'a pas d'articulation ici. Mais elle est un Et petit peu- le pied, il est un peu flexible, mais pas. Eh ben, voilà, l'articulation Et de cheville, elle peut exister. Il existe quelques articulations de cheville qui sont sur des cylindres blocs, d'accord? Ou alors des choses plus évoluées électroniques, mais bon, ça. Oui, mais dans ce Voilà. cas, Mais un pied carbone, en fait, le fait de se déformer remplace et la flexion les mouvements du pied et de la cheville. D'accord? Oui, mais je suis d'accord, mais le monsieur qui aurait ça, pourquoi il n'est pas content? Parce qu'il est mieux à marcher comme chez lui, il marche pieds nus, il peut marcher sous le talon. Quand il met sa prothèse, il trouve que du coup c'est un petit peu dur. Il a pris l'habitude, l'équilibre de rien. Voilà. C'est Oui, un petit peu c'est- dur. oui. Certains préfèrent ça Oui, parce après, que. il a une autre habitude. Voilà. Parce que les gens en montée, ça va l'aider un petit peu. Là, le monsieur, comme ça, en montée, il n'y a rien qui l'aide pour pousser. Hein, parce qu'il n'y a pas du tout, il ne peut pas pousser. Une fois qu'il a passé le pas, il a du mal à pousser. Alors qu'il est sur la Ah pointe ben, des pieds. oui, il Voilà. n'a rien qui l'aide. Donc il y a des gens qui préfèrent avoir la lame. Lui, il a essayé. Bon, ça, il a essayé 2 ans.
C'est un monsieur qui peut déambuler chez lui pieds nus, et du coup il a son équilibre, bon, il est assez âgé, ça peu importe, c'est pas quelqu'un qui fera des randonnées. Hein. Oui, donc voilà, donc il veut de la souplesse, voilà, oui, il préfère être tranquille, il marche chez lui, peut-être qu'il fait plus de randonnée. Il s'adapter moins, parce que sinon, il personne active pour descendre, non, surtout monter les escaliers. Ah voilà, monter l'escalier, il ne faut pas rater la marche, il faut bien mettre le pied au milieu. Voilà. Mais bon, il a essayé, chacun. Oui. Il est trouvé un petit peu dur, donc là, on a enlevé la lame et on essaye comme ça en déroulant standard. Et pour une personne qui n'a que les orteils, qui a été amputée que des orteils. Tous les orteils alors, justement, on va prendre le cas de déjà, ne serait-ce que le petit doigt. Alors, le petit doigt. Amputé du petit orteil. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Là, normalement, si on fait rien. On peut par contre préconiser des semelles pour maintenir la voûte, parce que des fois, bon, ça dépend de l'amputation, si elle est complètement le petit orteil. Ouais. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas de mouvement osseux, qu'il n'y ait pas eu de soucis. Ça dépend si c'est traumatique, si c'est vasculaire ou quoi que ce soit. Qu'il n'y ait pas de... Et surtout prendre des chaussures, lui conseiller des chaussures qui sont toujours larges au niveau des métals. D'accord? Alors les métals, c'est la partie médiane ici. Voilà, donc moi je passe en largeur comme ça. Qui correspond ici à... Voilà. Parce que suite à l'amputation, des fois c'est possible que le 5e rayon s'écarte un peu, enfin ça dépend. Il faut toujours vérifier qu'il n'y ait pas de blessure. Si c'est traumatique, pas de souci. Si c'est diabétique ou quoi que ce soit, bon, généralement c'est plus. Ouais. Parce que si ça s'écarte, c'est pas bon. Pourquoi blesser, c'est tout. C'est le cas d'ailleurs du. Comment on s'appelle? Alus valgus, c'est son pouce. Les métas. Ouais. Les métatarses qui s'écartent. Oui. Voilà, puis il y a une inclinaison de. Je ne sais plus où j'ai lu, je ne sais plus où, mais je le conçois facilement, que ne serait-ce qu'au niveau du la perte du petit orteil, il y a un défaut d'équilibre du pied qui peut induire, surtout chez les plus jeunes, une véritable déformation au niveau de la colonne vertébrale, une véritable scoliose. Vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que on ne rend pas les patients attentifs à ce problème? Non, après le petit doigt de pied. Tout petit doigt de pied. Ah bah tout, sinon il ne serait pas là. Oui, il y aura un petit manque même au niveau de propulsion, c'est plus en plus le gros doigt de pied. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé du minimum avant, quoi. Le minimum, c'est le petit, quoi. Non, c'est sûr qu'on aura forcément moins de propulsion, des choses comme ça. Après, une déformation de la colonne, c'est à vérifier. Voilà, j'ai pas rencontré en tout cas de cas, non? Bah, souvent, les scolioses, on les traite, nous, les adolescents, enfin les jeunes filles. À l'adolescence. On n'a pas d'amputation d'orteil, enfin, voilà, ça. Oui, ce n'est pas lié. C'est pas lié à ça. Non, c'est lié à l'école, là, comme ça. Non, du tout. Non, on ne connaît pas les raisons, donc je n'ai pas besoin. Personne ne connaît les raisons de la scoliose. Enfin, en tout cas, on ne connaît pas les raisons de la scoliose. Ils peuvent être multiples, d'accord. C'est la croissance, c'est musculaire, je sais pas. Moi, oui, mais déjà, l'attitude de se tenir bien. On connaît un peu les périodes où elle se déclenche, où elle va avoir une grosse poussée, des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on fait des corsets de maintien. Des corsets de correction. Oui, d'ailleurs, vous avez donc donné un petit film. Il faudra quand même qu'on en reparle, parce que le petit film en lui-même... On fera un sujet sur la scoliose, c'est intéressant. Voilà. Alors, donc, quand le gros orteil est amputé, voilà, c'est plus grave. Le gros orteil, il travaille déjà plus sur l'équilibre, sur la propulsion de la marche. D'accord. Donc ça veut dire que lorsqu'on sera en fin de pas postérieur, c'est quand même lui, il a beaucoup de force, c'est lui qui propulse. Le principal et on a aussi un équilibre, latéral. Donc ça va changer. Donc il faut être vigilant là-dessus. Ça veut dire qu'il faut aussi être vigilant sur les efforts. Donc l'amputation sera faite au niveau du gros orteil, qu'il n'y ait pas au niveau dans la chaussure du frottement. Lors de la propulsion, comme ça, on n'aura plus l'orteil. Voilà, on ne blesse pas au niveau de la cicatrisation. Mais la personne sera énormément handicapée du fait de cette absence de propulsion, je pense. Elle va s'adapter, mais elle aura une petite boiterie qui sera peut-être vue à la marche ou dans une montée, par exemple, c'est un peu plus difficile, mais c'est pas... Mais il y a un amortissement énorme qui se fait par les doigts de pied au niveau de... Je ne parle pas de la course, de la simple marche. C'est plus la propulsion. Le orteil, c'est en fin de... Oui, l'amortissement, c'est essentiellement sur la voûte plantaire, je suis d'accord. Ici, à ce niveau-là. On attaque du talon. Et on déroule. Et on déroule, après, voilà, c'est... Là, c'est pour la propulsion, mais... Pareil, si on n'a plus le gros orteil, le pied aura tendance... Moi, ce que je voulais surtout savoir, il n'existe pas de prothèse des orteils. Non. Alors, non.
Voilà. S'il existe Ça, des petites prothèses de doigts de pied, si la personne est... Mais non, passif. Je veux dire que... Ah non, c'est passif, c'est juste parce que certaines personnes veulent remettre des nu-pieds, et elles ne veulent pas qu'on se rende compte. Et là, dans ce cas-là, il existe des épithètes, enfin des cosmétiques. voilà, qui sont en silicone, qui peuvent être faits sur mesure et tout ça. Qui se mettent un peu, qui se... S'il reste un petit moignon, ils le mettent dessus. Oui, Sinon, si c'est plus grand, des fois, ils peuvent se tenir avec une petite languette en silicone. Enfin, il y a plein de solutions, mais enfin, ah oui. Mais ça n'aide pas vraiment pour tousser, puisque c'est inerte. Du tout. C'est inerte. Du tout. Ça va éviter le flottement un petit peu dans la chaussure, mais bon, il y a les autres orteils. Oui. Et puis bon, s'il nous manque beaucoup d'orteils ou s'il manque le pouce qui maintient un petit peu, pareil, on va faire des semelles avec une petite voûte plantaire, avec un coin. Alors ça, c'est une semelle qui a... Expliquez-moi, cette semelle, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Il n'y a pas d'amputation particulière, par contre là vous avez une barre, ça s'appelle une barre rétrocapitale en fait. Vous voulez la présenter à la caméra? Je ne sais pas si on verra un petit peu les nivelés. Donc, vous voyez, alors là, il y a une bosse au milieu. Là vous avez tous les appuis des méta, voilà c'est ça, il y a une bosse là. Les méta qui appuient là. L'extrémité des métatarses, là, donc, qui appuient là. Et là, donc, qui viennent se bloquer. Voilà, ici ça appuierait là. Non, plus, on est plus là. Là? Là, voilà. Ah, là. Après, le dessin ne correspond pas forcément, mais voilà. Voilà, ici. Dans le sens là. Oui. Mais... Là, ce que vous me montrez, c'est la voûte. La voûte plantaire. Là, c'est la... Oui, et là, ce n'est pas quelqu'un qui... Ça, c'est la voûte plantaire, ici. Là. Voilà, oui, c'est une partie. Oui. Donc, on peut faire des semelles en maintenant bien la voûte et en scannant avec les méta et tout ce qu'on veut pour éviter que ça glisse trop sur l'avant, dans les cuvettes. Et le cas de votre pied là, oui. Il n'y a pas du tout. Ça correspond un peu à l'emboîture, finalement. On appelle ça une emboîture. Après, si on a un calcanéum avec un appui, on va essayer de l'englober au maximum pour protéger le reste. Là, la personne avait encore son talon. Il a que le calcanéum. Parce que s'il n'a plus rien, plus rien du tout là. Voilà. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on vient sur une tibiale longue, une amputation de jambe longue. Donc, et alors, vous amputez où? Ici? Moi, exactement? Je n'ampute pas. N'amputez pas? Non, je n'ampute pas. Alors, où c'est qu'on coupe? Eh bien, c'est pas moi qui coupe. Là, on est coupé au niveau du tibia péroné en fait. C'est là, vous me parlez d'une amputation basse de jambe, tibia péroné. Supposons il resterait le tibia intact. Il resterait le tibia, voilà votre crayon. Il resterait le tibia intact, et puis là, il y aurait eu un accident de voiture, je ne sais pas trop quoi. Ici, alors, vous avez encore les os là qui ont été plus ou moins broyés. Ici, le tibia a encore la chance de rester intact, ici. Donc, à ce moment-là, on ampute ici, et on a ça, non? Ah bah là, on va pouvoir mettre un pied prothétique de constitution basse, oui. Alors, le pied prothétique, vous nous l'avez montré avant. On l'a plusieurs. Ça, c'est l'enveloppe. On voit qu'ils ont différentes hauteurs de construction, on va dire. Oui. Donc, si on a un tibia qui est encore entier, on imagine bien... Présentez peut-être à la caméra. Ou alors, tu te mets debout, tu as une vue plongeante, je ne sais pas, comme tu veux, là. Alors, expliquez, monsieur, voilà, si on a interrompu. Si on a un tibia, voilà, l'amputation du tibia ne va pas se trouver là. S'il se trouve à ce niveau-là, on va dire... Le pied là, on va peut-être pouvoir le monter. Alors vous voulez dire ici? Voilà, exactement. Là, le tibia intact. Voilà. Alors que si jamais, vous voyez, si l'amputation du tibia se trouve à ce niveau-là, le pied là, il passera. Celui-là, non, parce qu'il faudrait qu'on remonte la jambe. Et l'autre côté se trouvera... Ou alors faire une amputation plus haute. Eh bien là, ça c'est pas... vous êtes patiente, on vous a amputé de la jambe, vous avez été opéré, tout ça. Est-ce que vous acceptez de repasser sur... Ah oui, c'est un cas de conscience. Ah bah c'est... Un cruel. Voilà.